Euh, Bonjour Marc Boiry, vous êtes Bonjour. notre invité pour cette session d'éducation aux médias et à l'information en tant que journaliste chez le magazine Zibeline. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre journal Zibeline? Alors, le journal Sibylle a été fondé en 2007. C'est un journal culturel, régional. Alors, c'est Culture et Société, qui a développé, après, je ne sais plus à partir de quelle date. Moi, j'ai rejoint en 2013, en fait. Et D'accord. donc, je ne sais plus à partir de quelle date, elle a développé un site internet où maintenant on propose à la fois des articles qui sont mis en ligne, même on peut s'abonner numériquement aux numéros qui sortent. Et il y a une page où il y a des podcasts radio et vidéo, voilà, qui comment dire, complète l'offre éditoriale écrite. D'accord. Très bien. Voilà. Et on s'intéresse à la culture et aux questions de société, en particulier les questions environnementales. Il y a quelqu'un à D'accord. l'intérieur de journal qui est très au fait de toutes ces questions. Très engagé sur ce volet-là de la société. Oui. D'accord. Quelles sont selon vous, toujours dans le cadre de notre éducation aux médias, quelles sont selon vous les formes des médias qui ont révolutionné l'information dans le siècle? Ah ben, c'est Internet. Ah ouais. C'est Internet avec l'accès à tout et n'importe quoi et qui a obligé les médias qui fonctionnaient sur un modèle économique installé jusque-là à revoir tout leur modèle économique, à revoir le rapport au lecteur, à revoir le rapport à l'information, tout ça. C'est Mm. Internet qui a tout bouleversé. Ouais. Oui, en tant que journaliste, c'est vrai qu'après, vous avez accès à de nouveaux formats aussi. Je pensais peut-être à ça, comme par exemple ce que nous faisons maintenant, de pouvoir enregistrer et Tout à fait. diffuser a posteriori. On est moins peut-être dans le live, ou alors beaucoup plus, justement, puisqu'on peut enregistrer en direct et diffuser dans l'instantané, ce qui était moins possible. C'est vrai qu'on a des nouvelles formes aussi de journalisme. Maintenant, on voit des petits jeunes qui ont des chaînes YouTube où ils vont commenter et de manière souvent très pertinente et intelligente l'actualité. C'est vrai que c'est Internet d'une manière très large et des formats courts aussi. Je pensais aussi aux podcasts vidéo et audio. Alors, est-ce que vous en avez des podcasts qui vous plaisent particulièrement? Alors, moi, j'ai une pratique du podcast. Bon, nous, on en fabrique à Zibline, donc on en Ouais, ligne régulièrement. Mais sinon, ouais. moi, ma pratique du podcast, c'est en particulier pendant les vacances, où je prends le temps d'aller chercher ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est souvent des choses proposées par France Culture. D'accord, ouais, souvent de qualité. Ouais, ouais. Voilà, oui, en particulier les chemins de la philosophie, Culture Monde, c'est des émissions que je suis beaucoup. Qui sont en plus ludiques. Ah, pas Je- du tout, non, enfin, ludique, dans quel Dans sens? le sens, bah, je trouve que c'est pas ennuyeux parce que souvent on se dit si c'est sur France Culture, je vais m'ennuyer ou c'est pompeux, etc. Et je trouve que leurs émissions, elles sont bien faites, elles sont bien avec un bon rythme, etc. Donc, ouais, ma pratique, elle n'est pas trop sur les podcasts vidéo. Alors, les podcasts vidéo, je regarde ça passer dans le feed Facebook, tout ça, de temps en temps, je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien faites. C'est Brut, par exemple, qui avait fait un podcast vidéo sur l'agression du producteur là, à Paris par les policiers, là, Michel Zenker. Donc, bon, ce genre de choses-là, je vois passer, je regarde tout ça, mais je ne suis pas abonné particulièrement. Voilà. Et par contre, ce que je vais chercher, c'est plutôt en période de vacances et c'est plutôt des choses radio et pas mal de choses de France Culture. Ouais. Et ça aussi, c'est une révolution de pouvoir accéder quand on le veut, en fait, quand on a d'espace, du temps disponible, Voilà, c'est ça, vraiment ouais. Ouais. être vraiment à l'écoute, puisqu'on ne chope pas ça sur à une fin d'émission, on peut vraiment l'écouter en entier et s'y consacrer. C'est ça. Bon, moi, je suis d'une génération où on aime bien les formats longs, on aime bien une pensée qui se déploie, voilà, c'est pas juste des mots d'ordre qui s'échangent là en 2, 3 minutes. Mhm. Donc, bon, ben, pour ces formats longs, tout ça, il faut aussi avoir le temps. Et c'est Oui, vrai que dans le quotidien, quand j'ai du temps, je préfère bouquiner plutôt que aller chercher des podcasts.
Oui, oui, non, mais bien sûr, après, voilà, ça fait partie des pratiques de chacun. Il y en a qui, tous les matins, vont lire leurs journaux, ce qui arrive à la bibliothèque. D'autres qui vont écouter les podcasts de la veille parce que c'est une émission qui passe trop tard. Il y a milliers de pratiques, quoi. Le tout, c'est qu'on puisse savoir un petit peu celle qu'on va préférer, pouvoir la choisir, en fait. Je voulais vous demander si vous pouviez créer un podcast idéal, qu'est-ce que vous feriez? Je l'ai déjà fait. Ah. D'accord. Mais j'avais fait quelque chose avec ma fille quand elle avait 6 ans, qui a été diffusé, qui a été pris par Arte Radio, en fait. Et pour moi, c'est le podcast idéal, euh, dans le sens où c'est à la fois intime, mais ça peut parler à tout le monde. Ça avait un rapport à l'enfance très fort. En gros, j'ai enregistré une conversation avec ma fille que j'allais chercher à la sortie de la maternelle. Ah, c'est Et sympa. c'est une époque où elle était bavarde. Et comme m'a dit le responsable d'Arte Radio à l'époque-là, on a l'impression de marcher dans l'enfance avec elle, quoi. Et, voilà, c'était très D'accord. agréable. Voilà, c'est une perception du monde, tout ça, qui est à la fois, c'était intime, donc j'avais un peu de mal avec ça. Il paraît que les podcasts, c'est souvent très intime. Là, j'ai lu, Ouais. j'ai lu récemment un papier sur Télérama qui parlait des podcasts et qui parlait de cette dimension très intime des podcasts. Là, Mm. c'était intime, mais en même temps, je pense que c'était un truc qui avait un intérêt pour tout le monde, un Pour la rapport à l'enfance, société. Ouais. ouais, à l'enfance, ouais, et Mm. la façon de ressentir des choses et tout ça qui était chouette. Donc voilà mon podcast idéal. Et après, Vous donnerez la référence, comme ça on pourra la joindre si elle existe, si c'est toujours accessible. ah ouais, c'est toujours accessible, ouais, c'est un Ouais. tube d'Arte Radio, m'avait dit. Ah. Et ça s'appelle Tous les jouets de Khadija. Et, D'accord. et sinon, le podcast idéal, non, enfin, moi, pour moi, le podcast idéal, c'est quelque chose qui permet d'agrandir, enfin, qui est travaillé dans l'idée, pour celui qui voit ce podcast, d'agrandir sa conscience du monde, sa perception, ou sa conscience d'un événement particulier, ou enfin, voilà, élargir les horizons. Voilà, et donc, quand le fond et la forme se combinent pour que l'horizon du spectateur soit élargi, c'est magnifique. Voilà. C'est parfait, tout à fait. Ce qui nous fait beaucoup de combinaisons quand même, hein, possibles. C'est vrai. Je change de sujet totalement. Je voulais vous demander, comme vous êtes vraiment partie prenante du magazine Zibeline, qui est quand même un magazine particulier, engagé avec des sujets locaux de fond, que pensez-vous de la gratuité d'accès au contenu d'information? Ben, ça pose le problème de comment vivent les journalistes. C'est ça. C'est là où je voulais vous en faire venir. Et souvent, Oui, les gens n'en ont pas conscience. Donc, c'est pour ça, je voulais un point de vue de journaliste là-dessus. oui, donc voilà. Alors, alors, bon, une information gratuite, ça voudrait dire, bon, si on a besoin d'informations, donc on a besoin de journalistes. Donc, si on veut l'information gratuite, par qui peuvent être payés les journalistes? Ça Hmm. serait des journalistes d'État? Ce serait Ouais. un peu bizarre, ou des Oui, journalistes. il y a des pays où ça se fait. Bon, après, l'information, c'est à voir. Des journalistes, on va dire, de service public, sur lesquels, alors l'État dirait, bon, ben, on paye des journalistes, ils font ce qu'ils veulent, on considère que c'est indispensable au fonctionnement de la démocratie, ils peuvent plus vivre des recettes publicitaires, tout ça, donc bon, je sais pas, ça serait assez curieux, mais oui, la gratuité d'information. Après, il y a information et information. C'est ça. Et voilà. Hmm. Quand des journalistes font des... Ben, journaliste, c'est un métier avec un savoir-faire, il y a des investigations, il y a une façon aussi d'être dans la société, d'avoir des sources, surtout pour les journalistes qui font de l'investigation, ce qui n'est pas mon cas. Nous, on fait des critiques de spectacles, de cinéma, des interviews de réalisateurs, de metteurs en scène, d'écrivains, des choses comme ça. Il y a, de temps en temps, il y a des enquêtes sur la politique culturelle, Hmm. mais c'est du reportage. On ne va pas chercher, enfin, s'il y a un scandale, on le dit, mais c'est et voilà, nous, on n'est pas dans les histoires d'écoute de Nicolas Sarkozy ou de choses comme ça, quoi.
ou Karachi avec Balladur et compagnie, ou ce genre d'autres choses, il y en a à foison. Pour ces journalistes-là qui en plus prennent des risques personnels, voilà, bon, c'est tout un métier, il faut avoir des sources, faut savoir écrire, il faut être sûr de ce qu'on écrit, enfin bon, voilà. Il faut avoir du temps aussi, parce que Ouais, c'est beaucoup de temps, c'est un travail à temps plein, ça ne s'improvise pas. Et c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de sources d'informations où le Pékin moyen va aller filmer une information et va la diffuser. Mais est-ce que ça, c'est vraiment de l'information? C'est à voir. voilà, alors c'est ça, parce qu'avec Internet aussi et tous ces réseaux sociaux, tout ça, ce qui se passe, c'est que l'objectif pour les rédactions, ça devient que ça soit vu, mais pas forcément lu, en fait. Oui. Il faut beaucoup de clics, beaucoup de likes, donc que ça soit vu, le nombre de vues que ça fait, mais est-ce que c'est lu? Bon, ça, c'est une question. Et puis, il y a tout ce qui est les nuances qu'il peut y avoir entre les différences même entre information, communication, Tout à opinion, fait. opinion, commentaire, tout ça, c'est pas du même registre, quoi. Tout le monde peut avoir une opinion, ça coûte pas cher de produire une opinion ou des commentaires. Bon, là, quand c'est argumenté, bon, ben voilà, il y a quelque chose derrière. Mais après, information, communication, enfin voilà, il y a toutes des nuances qui sont à prendre en compte, je crois, pour réfléchir à l'information aujourd'hui. Tout à fait. Et dans ce sens-là, alors dernière question qui fait polémique en ce moment, avez-vous des craintes en fait pour le futur de la liberté d'expression? Je fais allusion à l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale. Ah ben, alors oui, cet Est-ce que article c'est un 24. sujet en ce moment dont vous discutez entre journalistes? Est-ce qu'il y a une inquiétude? Bon, c'est quelque chose qui traverse toute la société, qui est pas. Oui, alors les journalistes sont concernés au plus haut chef. Il y a eu des, mais c'est surtout bon les journalistes d'investigation. Nous, on est journalistes culturels, donc voilà, mais on est solidaires hein, de ça. Mais on va dire dans le quotidien, on est moins concerné par. Dans la culture, on filme rarement des policiers. Ça peut arriver, mais voilà. Alors. Donc oui, donc le gouvernement avance que c'est pour protéger les policiers parce qu'il y a eu des histoires où des images de policiers étaient diffusées ou de policières avec des propos malveillants et après il y a eu des agressions, je crois même que c'est allé jusqu'au meurtre. Donc ils veulent protéger plus les policiers, ce qui peut s'entendre. Après, la façon dont ils s'y prennent, c'est visiblement ils emploient des termes flous qui, dans la loi, finalement, interdit de diffuser des images de policiers avec des intentions malveillantes. Mais quand on filme des images de violences policières comme ce qui s'est passé avec le producteur de musique à Paris, tout ça, est-ce qu'un juge risque pas d'être un peu... et que ces images soient diffusées et c'est très important que ça soit diffusé parce qu'autrement, voilà, ça a été un séisme, enfin, un événement quand Bien même. sûr, Quoi. important. Hein. C'est la preuve quand même que la police est traversée par des mouvements violents, enfin les violences policières. Je sais Du plus moins si des personnes. ça n'existe pas. Bon, si, voilà, ça existe. Est-ce que ça veut dire que comme on est violences policières, on est dans une attitude malveillante vis-à-vis de la police? Ben, l'interprétation, elle peut être. Donc, c'est très délicat. Alors, je peux comprendre l'envie. Moi, j'ai aucune envie que des policiers aillent se fassent tuer parce qu'ils ont fait Bien sûr que non, bien sûr que là, dans non. le cadre de leur fonction, quoi. Mais en tout cas, après, il faut voir comment on écrit les lois, comment on écrit les articles et ce qu'on demande, parce que là, ça peut effectivement, selon comme c'est interprété, bâillonner toute une partie de l'activité de journaliste, et ça, c'est scandaleux. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. C'est parfait. Avec plaisir.